Calling Station numéro 52, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, la Calling Station numéro 52, c'est parti, nouvelle saison, nouveau programme. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. Donc ce soir, la reprise, c'est la rentrée. Pour cette rentrée, il y a pas mal de monde autour du micro, vous allez voir. On va parler, comme vous avez pu le lire dans la news, de la Shark School Sit and Go qui s'est déroulée justement pendant cet été. Bah oui, parce qu'il y en avait certains qui avaient les doigts de pied en éventail, d'autres avaient l'âme plus studieuse. Et ceux-là ont participé à la première édition de l'aventure Shark School et on en profitait pour essayer de prendre un max d'infos afin d'augmenter leur edge aux tables. Alors, on va parler de tout ça ce soir avec justement tous ces protagonistes. On va essayer de tirer le bilan, en tout cas déjà de cette première initiative. Moi, j'avais trouvé ça super sympa quand ça avait été proposé. On en avait parlé ici, on a déjà fait l'émission, c'était génial. Et maintenant, voilà, c'est fait. Alors, il est temps de tirer le bilan. Et pour ce faire, au micro, il y a pas mal d'invités, comme je vous le disais. Il y a d'abord notre expert poker, Julien. Salut, Julien. Bonsoir à tous. Bon, on te présente plus, Julien. Maintenant, t'es un habitué, hein. Tout le monde te connaît. Oui, c'est vrai que j'ai passé quelques temps au micro, notamment à Vegas. Ici, c'était sympa. C'était sympa à Vegas. Ouais. En plus, t'avais fait un deep run, hein, et puis avec Ellie Payan, on avait passé un bon moment. Payan, d'ailleurs. Et je dis Payan. Et puis, évidemment, il y a le maître d'œuvre de cette Shark School. J'ai nommé Hercule. Salut, Hercule. Salut Ti, salut tout le monde. Bon, pareil, Hercule, on va pas vous le présenter, on fera pas cet affront-là. Hein. T'es un habitué toi aussi de l'émission, ça me fait toujours plaisir quand t'es là. Tu parles le moins possible, c'est mieux. Mais ouais, je vais essayer. J'ai déjà entendu 3-4 conneries là. Ouais, je suis en pleine forme pour me retenir ce soir. Ok, d'accord. Bon, c'est parti. Bon, mais également, et ça j'y tenais beaucoup. Hein, j'ai voulu inviter ce qu'on va appeler des élèves, des élèves qui vont représenter leurs petits camarades de classe. Et alors il y a quelqu'un qui a un problème avec son micro, il y a beaucoup de bruit derrière. Je vous demanderai d'être vraiment concentré et d'arrêter de bouger maintenant. Là c'est parti. Donc de ce que je disais, je voulais que soient représentés les gens qui ont participé, donc les élèves, les camarades de classe, pour donner leurs impressions sur la façon dont tout ça s'est déroulé, comment ils ont ressenti les choses, comment ils ont vécu cette expérience tout simplement de l'intérieur. Et donc sur la news, vous avez pu lire qu'ils étaient deux, mais en fait il y en a même un troisième qui a été un invité de dernière minute, un quart d'heure avant l'émission. Il m'a dit tiens, je voudrais participer. Alors écoute, je l'ai invité avec grand plaisir. Alors tout d'abord, je vais présenter les élèves. Honneur aux dames, puisqu'on a une dame ce soir. Il y a Justine 91. Salut Justine. Bonsoir à tous. Bonsoir l'été. Alors je sais pas qui joue. Peut-être que quelqu'un a un portable ou je sais pas quoi, mais il faut arrêter parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Justine, tu peux te présenter parce que contrairement à Hercule et à Julien qui sont des stars maintenant de Calling Station, toi on te connaît pas du tout, en tout cas dans l'émission. Des stars de Calling Station, comme ça réducteur. Ah oui, des stars tout cool, bien sûr. Justine, tu te présentes juste un tout petit peu pour nous dire brièvement d'où tu viens, comment tu es arrivé à jouer au poker et surtout sur ce site. Est-ce que tu as commencé déjà par les sit and go? En fait, ça doit faire 3 ans que j'ai découvert le poker. J'étais étudiante à ce moment-là, donc
à mes temps libres, j'ai essayé le online. Ouais. Et tous les MTT, les SNG, mais pas du tout. Je m'en sortais pas trop en fait. Et en surfant, j'ai trouvé le site Poker Stratégie, je m'y suis inscrite. J'ai commencé à lire quelques articles pour faire du petit tapis en fait. Et de la SPT, tu veux dire, c'est voilà. Ça hein, oui. Oui. Et puis, je sais pas, ensuite j'ai fait des MTT, j'en ai gagné quelques-uns, mais ça m'a fait remonter ma bankroll et désolée. Mais non, mais c'est bien. Donc tu as essayé diverses choses et puis finalement, quand tu as vu cette histoire de Shark School Sit and Go, ça t'a tout de suite branché. En discutant avec plusieurs joueurs, parce que je joue quand même pas mal au niveau du temps. Ouais. Un joueur qui était sur PS m'a dit, mais tu sais, pour les SNG, il y a une Shark School qui commence. Je savais pas du tout ce que c'était et je me suis inscrite. D'accord. Et voilà. Et ensuite, depuis que je me suis inscrite, c'est un régal. Eh ben, écoute, ça, on va en parler plus tard. Là, bon, tu vas développer ça tout à l'heure. Tu es là pour ça. Bon, merci Justine pour ta présentation. Il y a à côté de nous aussi un autre élève qui s'appelle Lire. Hein. C'est bien comme ça qu'on prononce parce qu'il y a 3 L, E, R. Donc l'air, E.T. Ah non, c'est l'air, tu vois. Ouais. L'air de rien, c'est difficile à prononcer quand même. Alors l'air, c'est l'air. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors même question. Comment t'es arrivé sur Poker Stratégie et puis pourquoi la Shark School Sit and Go? Moi, j'ai commencé le poker donc il y a à peu près 3 ans, un peu comme Justine. Pareil, jouer avec des potes comme ça le soir, le week-end. Et j'ai essayé de faire quelques free rolls pour me qualifier, pour aller à la télé, tu sais, faire les émissions du type Direct 8, des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. En fait, ton rêve, c'est d'être une star de télé, toi, alors. Ouais, voilà. Non, mais en fait, comme j'ai jamais voulu investir de mon argent dans le poker, il était hors de question pour moi que je prenne ma carte bleue et que je fasse du cash-in, quoi. Et je galérais un peu comme ça sur le poker jusqu'à ce que je découvre, donc il y a 1 an à peu près, Poker Stratégie, qui m'a gracieusement offert 40 € et que j'ai fait fructifier depuis. Et donc effectivement, au début, j'ai commencé en parcourant quelques articles, en regardant quelques vidéos. Et puis après, donc, je me suis mis à jouer sur quelques tables jusqu'à à peu près 500-600 sit and go où j'étais relativement gagnant en basse limite. Et quand j'ai commencé à vouloir monter les limites, donc j'ai pris des gros downs. Et je me suis remis à revoir un peu plus donc, les articles et les vidéos. Puis donc la school est tombée juste à ce moment-là, donc c'était parfait. Et c'est ce qui m'a fait aller sur la school. Bon timing alors. Ouais, parfait timing, ouais. Bon, alors on verra avec toi aussi que évidemment ça a été un truc plutôt positif pour toi. On en parlera plus tard évidemment. Alors le troisième invité, c'est notre invité surprise, hein, puisque lui n'était pas prévu dans la news. Donc comme je vous le disais il y a quelques minutes, il m'a contacté en râlant, hein, en me disant mais alors Justine, l'air, ok, mais pourquoi pas moi? Bon bah écoute, viens. Je lui ai dit écoute, il y a pas de problème. Alors il s'agit de Pédalen, qui lui aussi était dans cet effectif de la première Shark School. Donc bienvenue à toi, Pédalen. Bienvenue. Bonsoir à tous. Parle plus fort, plus près de ton micro, Pédalen, comme on avait fait. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ouais, voilà, parfait. Bonsoir, tu peux nous dire toi aussi brièvement qui tu es, vite fait, comment tu as commencé le poker et pourquoi la Shark School aussi? Moi, j'ai commencé. Alors, j'avais commencé le poker, mais plus sur des tables entre amis. J'avais commencé le Hold'em au tout début des années 2000. Et puis, j'ai commencé. Moi, je suis un petit vieux. T'es un petit vieux, toi, dis donc. Ouais. J'ai pas 20 ans. Bon, très bien. Et j'ai commencé. J'ai mis 35 € en ligne en 2006. Donc, il y a un petit peu plus de 5 ans où j'avais commencé à mettre 50 $. Je me suis dit, bon, je vais essayer de voir en ligne ce que ça donne. Et j'arrivais pas à être broke, mais j'arrivais pas à monter de BR non plus. J'étais plutôt tendance break-even. Tu stagnais, quoi. Voilà, je stagnais complet. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai appris que mon neveu s'était mis aussi au poker. Et c'est lui qui m'a dirigé vers Poker Stratégie. Ouais.
parce qu'à l'époque, lui, il était coach en cash game Gold, niveau Gold. Il faisait ses coachings le jeudi soir. Sur Poker Strategy ? Ouais, sur Poker Strategy. On le connaît alors ? Ben, certainement, oui, c'était Black Fear, pour ceux bien qui s'en sûr, souviennent. Ouais, très bien, oui, très bien. Ben oui. Ben voilà, c'était, c'est toujours mon neveu. Ben oui, d'accord, oui. Et c'est lui qui m'a dirigé vers Poker Strategy. Donc là, j'ai commencé à étudier les articles, à essayer de faire progresser un petit peu mon jeu, qui à la base était quand même axé aussi sur les échecs. J'avais un bon niveau aux échecs et j'avais retrouvé à peu près les mêmes choses. Très bien. Ouais. Au niveau du poker. C'est pour ça que le poker me plaisait bien. C'est peut-être aussi grâce à ça que j'arrivais pas à être broke, mais il me manquait quand même beaucoup d'articles pour pas arriver à monter ma BR. Et malgré les articles, j'avais commencé à monter ma BR, mais au bout d'un moment donné, paf, je restagne, et voilà, j'arrive toujours pas. Et arrive la Shark School. Et je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être le tremplin qu'il me faut. Et effectivement, ça a marché. Les premières semaines de la Shark School, j'ai eu un up assez conséquent. Bon, depuis, je me suis recassé la gueule, mais... bon. Bon, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, bon, ça s'est bien passé, en tout cas, pendant la Shark School. Ouais, ça s'est super bien passé. Il y a eu beaucoup de ligues corrigées. Voilà, bon. Grâce au contenu, en fait. Le contenu était vraiment impeccable. Bon, vous allez nous expliquer tout ça. Et on a un dernier invité, surprise ou pas surprise, je sais pas. En tout cas, de dernière minute aussi, parce que c'était pas forcément prévu au départ, mais je suis vraiment heureux de le revoir. C'est évidemment la mauvaise surprise. Notre chef à tous, c'est ce bon Mike. PS Mike. Salut Mike. Salut tout le monde. Salut Eti. Salut tout le monde sauf Hercule, évidemment. Ouais. Bon Mike, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de t'accueillir encore dans une calling station? Tu as été élève de Shark School? J'ai vu la lumière, je suis passé par là. Et tu étais élève dans la Shark School toi aussi ou pas? Ah, il a déconnecté là. Il a montré l'exemple de la feuille de route. Alors ça c'est voilà, tu vois le truc quoi. Bon alors voilà. Bon Mike, alors comme on le verra, on verra, ça prend du temps. Ça a pris quand même du temps aux élèves. Il est déco, je vais essayer de le rappeler pour voir. À mon avis, bon, il a un problème de connexion. Je vais le rappeler tout de suite pour voir si ça marche. Je pense qu'il ne pouvait pas kicker là, non? Bon, apparemment. C'est pas moi. Bon, de toute façon, il sait se reconnecter tout seul. À mon avis, il y a un petit problème de connexion. Ça arrive de temps en temps à Gibraltar où c'est pas tout à fait stable tous les jours. J'ai fait aussi long feu dans le calling station de ce soir que sur la Shark School. Ouais, c'est ça. Il a fait sa présentation, hein, c'est ça? Parce que moi, j'ai vu sa présentation. Hein. Bon, alors, en attendant, Mike, on va parler directement. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, première chose, je vais tout de suite demander à toi, Hercule, et puis à Julien. D'abord, globalement, puisqu'on avait parlé de cette Shark School avant, on avait parlé un peu des objectifs aussi, de ce que vous espériez, etc. Si l'un et l'autre, vous êtes satisfait de cette expérience d'abord en premier. Globalement, hein, je parle. Hein, après, on parlera des détails peut-être plus tard. Et si vos attentes ont été comblées. Ouais, alors moi ça a été très loin au-delà de mes espérances là. Je pensais qu'on serait une trentaine à faire ce truc. Finalement, on s'est retrouvé 130. Ouais. Donc j'étais surpris par l'engouement de tous les gens et puis le fait de voir que j'avais prévu aussi que beaucoup disparaîtraient rapidement et puis que finalement on s'est retrouvé à 70 à peu près à la fin. Donc j'étais vraiment très agréablement surpris. J'ai pu prendre des contacts avec pas mal de gens. On a fait quand même beaucoup de choses. On a vraiment bien bossé aussi avec les analystes, qui m'ont aidé là pendant Shark School. C'était vraiment super intéressant. On va en parler un petit peu d'eux aussi pour leur rendre hommage parce que je pense qu'ils ont pas mal bossé. Ouais, c'est clair. Merci à eux tous. Ouais. Et c'était vraiment excellent, une très très bonne expérience. Bon, Julien, toi en tant que, on va dire, chef de projet, en tout cas chef expert poker, tu supervises un peu tout ça. Tu as un œil évidemment extérieur aussi, puisque tu n'es pas tout à fait dedans, mais t'as qu'un souhait, c'est que ça réussisse. Bon, ça a réussi. En termes d'organisation aussi. Voilà, en termes d'organisation. Et puis d'objectifs, tu parlais des objectifs, pour rester juste d'un point de vue général. C'est vrai que les deux objectifs, c'était déjà de voir si on pouvait faire un groupe de travail un peu géant
qui permettait une émulation de tous les poker stratèges et une motivation générale. Et on a vu que ça s'est super bien passé. Ça a été au-delà de nos espérances pour une inscription Shark School. À la fin, comme dit Hercule, on était 70, mais on a eu quand même quelques effets de parcours qui ont, notamment le Black Friday, qui ont bloqué quand même un paquet de poker stratèges pour continuer, et les vacances scolaires, puisqu'on a démarré cette Shark School un peu tard. Ouais. Donc, tout ça a fait qu'en finissant à 70, on pouvait estimer que sans ces deux événements-là, on aurait pu largement finir avec plus d'élèves encore. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une réussite totale. Et l'autre objectif, c'était d'essayer de développer un contenu et un programme qui allait permettre à d'autres aussi d'en profiter après, c'est-à-dire aussi de pouvoir apporter un certain nombre d'idées, de travailler aussi sur notre contenu. Pédalen ou l'air, je ne me souviens plus, à parler du contenu. C'était aussi mettre en avant notre propre contenu et montrer qu'avec une méthode d'enseignement, une méthode un peu rigoureuse parfois, on arrivait à faire des progrès pour tout le monde et ça, pour tout le monde en tout cas, tout le monde a appris, tout le monde n'a pas eu les résultats escomptés. Mais on a un programme, il y a des choses qui ont évolué aussi dans ce programme au cours de la Shark School, ce qui fait que maintenant, on a vraiment une base solide pour enseigner, notamment les sit and go, et c'est pour ça qu'on part après, on en reparlera sur le cash game maintenant qu'on est prêt. Oui, donc tous les objectifs sont atteints de ce côté-là. Va savoir, on aura peut-être encore un invité surprise à la fin de l'émission. Bon, alors, moi je suis ravi de ça, c'est bien. Évidemment, c'était important que la première réussisse. Hein. C'est toujours pareil, hein, quand on se lance dans des premières, si on se plante au départ. Mais c'est aussi la réussite des poker stratèges qui ont participé. Et ben voilà. J'ai vraiment voulu mettre l'accent là-dessus et j'essayais d'insister dans toutes mes interventions. Ouais. La Shark School, elle appartient aux poker stratèges avant tout. Donc, c'est leur participation, c'est leur implication qui va faire que c'est une réussite ou pas. On pourra mettre tous les profs qu'on veut, les analystes, les coachs, faire un programme. Si derrière, il n'y a pas une vraie volonté et une vraie motivation, ça aurait raté. Donc, la réussite globale, elle est aussi due aux élèves qui ont fait des feuilles de route superbes, comme Justine, et c'est l'une des raisons de sa présence, ou comme Stungart 01 qui a fait de très beaux graphes. Et dans l'ensemble, il y a eu une implication de tous les poker stratèges qui sont vraiment sentis impliqués dans l'aventure avec nous, qu'on fait que c'est une réussite aussi grâce à eux. Bon, on va en parler de ces fameuses feuilles de route, etc. Bon, c'est quoi cette censure là? Ah, ça y est. Et voilà, il est revenu comme le petit bonhomme qui sort de la bande dessinée. C'est Mike. Donc, rebonjour Mike. Je te posais une question, ça a coupé. Hein, on a essayé de te rappeler. C'est quoi cette censure là? Hercule, c'est toi qui as fait ça? C'est ça. T'as réussi à esquiver la question qui fait mal et là t'espères qu'on va parler d'autre chose, c'est ça? J'ai même pas eu le temps d'entendre une question. J'ai juste vu que t'avais essayé d'hacker mon ordinateur et de me connecter, ça peut être que ça. Bon, Mike. Oui. Donc moi j'étais juste passé pour dire bonjour. Ouais, c'est fait ça déjà. C'est bon. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Tu veux pas rester prendre une question là? Il y en a une sympa, Eti. non, laissons parler Mike. Parce que ça va couper bientôt, donc j'ai le. Ça va couper bientôt. Ouais. Alors, rien. Juste pour dire, je répondrai à la question très volontiers. Non, il y en a pas, Mike. C'était un joke. Il y en a pas. Ok. Je peux en trouver une. Voilà, j'étais juste passé dire bonjour pour la rentrée de Calling Station, pour féliciter encore toute l'équipe de la School, Hercule et puis tous les analystes qui ont participé à ça. Il y a un petit problème de connexion chez toi, Mike. Vraiment. On l'entend. Hein. On t'entend, mais il y a des. Vas-y, ça a l'air d'être mieux. On l'entend, mais je vais finir de toute façon. Voilà, c'est bon, là, c'est bon, là, ouais. Bonjour. Et je voulais dire aussi qu'on a 2-3 petites choses nouvelles qui arriveront. La semaine prochaine, pour le programme de Calling Station, on aura au moins un invité qui sera faire plaisir à certains. Mike, tu peux répéter le nom de l'invité? Je l'ai dit. Oui. Ed Poker, j'ai pas compris. De Poker.
Je vais vous proposer un truc, on l'a jamais fait en direct, mais bon, on m'entend bien moi, et on vous entend plus, mais je pense que ça peut venir de chez moi aussi, et éventuellement, bon là c'est pas possible de continuer l'émission dans ces conditions, mais vous inquiétez pas, on va retrouver la solution. Je vous propose de faire un petit break d'1 minute, je vais tous les rappeler. Parce que ça se trouve, c'est un petit problème de connexion bête. Et puis, voilà, je vais couper Skype et je vais rappeler tout le monde. Hein, on fait une petite pause, je m'excuse pour ça. On va se débrouiller, on va trouver la solution. Et, d'ailleurs. oui, on peut, ouais. Bon, je vais couper, hein, je vous le dis, je vous coupe tous. Et puis, je vous rappelle. Hein. Ok. Bon, voilà, là, je suis tout seul. A priori, moi, ça marche bien, hein. Mais c'est infernal. Hein. Si vous entendez la même chose que moi, je comprends rien à ce qu'ils disent. C'est l'enfer. En attendant, tiens, juste pour rigoler, je peux vous envoyer un jingle à la con, tiens. Ah, la bonne blague. Voilà, puisqu'il est là dans le chat, Maxi, c'était juste un petit coucou comme ça en passant. Voilà, la bonne blague. Maintenant, la bonne blague, par contre, je vais essayer de la résoudre et puis je vais essayer de les rappeler. On fait une petite tentative. Allez, hop. J'ai pris un petit raccourci et je suis passé en tant que coach. Ouais, salut Mike, voilà. Ouais, je t'entends, ouais. Donc, je me fais court. Reprise de Calling Station la semaine prochaine avec Grégory Chauchon, le Head of Poker chez Barrière. On aura aussi des coachings un peu spéciaux à partir de la semaine prochaine avec les joueurs pros de la team Barrière qui viendront faire des coachings. On aura Pedro Canali qui viendra, et on aura Rémi Biéchel et des petites choses comme ça. Donc je sais pas si E.T. a pu régler ça. Moi je vais sortir du coaching autant que coach pour éviter de vous casser les oreilles avec l'écho. J'espère qu'on va pouvoir reprendre l'émission très vite et donner la parole aux gens de la Shark School. Ça va le faire, Mike. Ok, bah là on a compris. Bah c'est super, c'est une super info. C'est une super info. Merci. Alors, bah Mike, il a quand même réussi à dire ce qu'il voulait dire. Hein. Bon, on s'excuse pour les petits problèmes techniques. Hein. Là, c'est vraiment un peu indépendant de notre volonté. C'est un truc de, je sais pas ce qui se passe. Bon, ça marchait très bien pendant 30 minutes. D'un seul coup, ça a merdé. C'est indépendant de la volonté d'E.T. En tout cas, de la mienne, ouais, ça c'est clair. Ouais. Mais je pense de la vôtre aussi. Jingle, va pour fêter ça. Alors, pour fêter ça, je propose qu'on part, comme on va parler directement des profs, etc., et voir s'ils ont été gentils ou pas gentils. Je vous propose ce jingle-là, tiens. Trash Talk. Trash Talk. Voilà, et on a dit qu'on ne toussait pas pendant le jingle, mais c'est pas possible. Qui a osé faire ça? Celui-là, il est viré. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. Bref, oh là là, tu te rends compte, ce jingle magnifique. Oh là là, ah ouais, il faut que je me mette en rouge parce que évidemment, hop, voilà. On parlait donc, les objectifs ont été remplis, etc. Je vais donner la parole aux élèves, bien sûr, qui sont là ce soir. D'abord, est-ce que le prof, il a été sympa déjà? On va bien ça savoir. Dépend lequel on avait. Ah bah, il y avait pas Karkil. Ah oui, d'accord. Ça va balancer là. Il y avait qui? Il y avait plusieurs coachs, oui. Ah bon, mais qui? Alors raconte-nous, parce que moi je crois qu'il y avait Karkil, moi. Bon, moi j'ai pas eu de bol, je suis tombé sur Erkil en fait. Pas. Donc voilà, contraint à bien travailler, quoi. Sinon c'était. Non mais dis. Vas-y, raconte, ouais. Ah bah non, mais moi j'ai eu Erkil en fait, donc si tu veux, j'étais obligé de travailler correctement. Je pouvais pas me mettre à déconner. En gros, en sous-titré, ça veut dire il avait Erkil comme coach, il peut pas dire grand-chose vu qu'il est là. Ouais, c'est ça. Quoi. Tu l'aurais pas invité, j'aurais balancé. Mais là, c'est non, mais faut y aller. Attends, mais on est là pour t'aider aussi. Mais en plus rien à dire quoi. Gros travail de sa part, donc. Ouais. Des bons résultats qui ont suivi derrière, donc si tu veux, je suis mal placé en tout cas pour critiquer. Attends. Je t'adresse à quelqu'un d'autre. Je te mets sur une voie royale pour sortir un dossier, t'en profites pas. Moi, j'ai aucun dossier. Ah bon, d'accord, ok. Bon, alors donc apparemment, d'après ce que dit Lair ou Lire, je me souviens jamais. Lair. D'après ce que dit Lair, t'étais pas tout seul à bosser alors? Ah non, j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y avait tous les analystes. Non, t'as parlé des analystes, ouais, des analystes, bien sûr. Ça, on peut peut-être les citer quand même. Alors, on avait Florian, Belgenbir, Fidam, Taz, Chenou, et je crois que j'ai fait le tour. J'espère. T'as oublié personne? T'es sûr? Attends, il a oublié Snacky. Ouais, oh putain, Snacky. En plus, j'ai oublié Snacky, quoi. Et pourquoi Snacky? Tu l'aimes pas?
Ah non, au contraire, alors, on avait tout prévu ensemble et tout, donc on continue à bosser ensemble tous les deux et donc je pouvais oublier tout le monde sauf lui, tu vois. Ah, d'accord, ok. Bon, on leur rend hommage parce qu'apparemment, ça devait quand même être un sacré boulot parce qu'il y avait plus de 100 personnes au départ. Donc, analyser comment ça s'est passé. Ils avaient chacun un petit groupe ou un truc comme ça, c'est ça? C'est ça, oui, on s'est réparti un peu les participants. Avec bon, après c'était pas une répartition définitive, on a un petit peu modifié en cours de route suivant les disponibilités de chacun. Ouais. Mais en gros c'était ça, c'était en fait chaque semaine, donc la Shark School marchait par semaine. Je disais bon, telle semaine il y a tel article à lire, vidéo à voir et tels exercices à faire. Et en fait eux ils passaient voir que les articles étaient lus, les vidéos regardées, que la feuille de route était mise à jour et ils corrigeaient les exercices. Et c'était vraiment ce qui était intéressant, je pense, dans cette Shark School, c'était d'avoir une correction adaptée à chacun des exercices qu'on avait fait. Donc une première correction faite par l'analyste et après il y avait la deuxième correction que je faisais dans la vidéo de la semaine où je donnais ma vision de la chose et puis qui permettait donc d'avoir un peu une vision différente, ce qui permet de mieux comprendre, je pense, pour pas mal de gens, parce que avoir 2 fois la chose expliquée, ça permet de bien la comprendre. Oui. Et comme on a vu plein de concepts très importants, ben ça permet d'avoir. On a vu peu de choses au final, pas énormément de choses, mais on les a vues bien en profondeur. Et ça évite de garder des leaks et de faire et d'avoir des problèmes plus tard, quoi, je pense. Alors on va demander leur avis directement aux élèves. Chacun votre tour, vous allez nous dire, parce que tous les trois, Justine. Déjà peu de choses. Pour moi, c'était énorme. Mais bon. Toi, c'était j'ai pas compris. Pour moi, c'était énorme. J'avais aucune connaissance en poker. Donc, quand on commence tout juste, c'est conséquent comme programme. Ouais. Et alors, donc, tu as eu l'impression de progresser vraiment, quoi. Ma courbe m'a donné raison, on va dire. Et ça m'a motivé, en fait. C'est ce que j'ai écrit. Si tu as lu le blog de l'émission, j'ai justement mis une représentation de ta courbe, une photo, et j'ai dit Justine a une belle courbe. Il a de belles courbes. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est assez édifiant quand on voit ta courbe, qu'on voit avant et après. Sans jeu de mots, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'était déjà fait. C'est E.T. qui se met à être scabreux. Ah non, c'était pas scabreux, c'était quand même assez mignon, quand même. C'était correct, c'est resté correct. C'est resté correct. Oui. Je m'appelle pas Alloman. Comme ça balance sur les absentes, c'est horrible. Bah oui, j'ai vu. Non mais bon, je pense que les gens qui sont fidèles à l'émission lisent aussi le trait des questions, donc on va pas passer ça sous silence quand même. Voilà. Voilà. Alors donc bon, formidable. Mais est-ce que les deux autres, vous aviez quand même plus d'expérience, vous l'avez dit tous les deux. Est-ce que vous avez, et je vous demande de répondre honnêtement, est-ce que vous avez senti que ça vous a servi vraiment, que vous sortez après la Shark School avec un élément en plus dans votre jeu de poker et vraiment vous avez chopé des trucs qui vous permettent de dire maintenant je sais que j'ai passé un niveau? Ouais. Vas-y, Pédalen. Sans hésiter, ouais. C'est Pédalen qui parle. Hein. Ouais. C'est Pédalen. Voilà. Et moi, personnellement, effectivement, la plupart des articles et des vidéos, je les avais déjà vus et revus en boucle. Mais il y a eu une semaine en particulier qui a marqué pendant la Shark School. C'était sur les calculs lycéens. Quand on a fait les calculs sur papier, avec un crayon, une feuille de papier, un crayon. Et ça, cette semaine-là, ça a été vraiment, vraiment un virage à 180 degrés pour moi. Ah oui. Alors, tu parlais de ton neveu Black Fear, qui est très fort en maths aussi, lui. Alors, j'ai vu ses coachings, c'était très, très bon à ce niveau-là, d'ailleurs. Lui, c'est ce qu'on appelle un shark. Il est très, très bon. Alors, il est plus coach maintenant, mais il était coach. Et je l'ai aidé pendant ses études quand il était en maths sup. Oui, il a fait maths sup, c'est ça. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'il est très fort en maths, évidemment. Oui, il a fait maths sup, maths spé. Ouais, voilà. Bon, donc, il n'y avait pas de problème. Et c'est vrai que ses coachings, à l'époque, il était à l'aise avec ça. On s'en rendait compte, quoi. Alors, est-ce qu'il faut être, tiens, ce sera une question, moi qui suis complètement nul en maths, est-ce qu'on peut suivre quand même quand on n'a pas de base? Oh, je pense, oui. Bon, forcément. C'est quand même pas des mathématiques appliquées.
Non. Non, puis il y a quoi? Il y a quelques formules bêtes. Il y a quelques formules en fait à appliquer tout simplement. Enfin, c'est vraiment du mathématique standard, quoi. Ouais, à part quand on approfondit, il faut vraiment approfondir à fond l'ICM pour rentrer dans des calculs qui tordent un petit peu le cerveau. Hormis ça, non, il n'y a pas besoin. Oui, mais même l'ICM qui parfois nécessite effectivement, comme tu l'as dit, des calculs quand on a envie de rentrer effectivement un peu plus en profondeur dans la théorie. Les exercices aussi étaient faits de façon à ce que par la répétition et autres, ça devienne aussi quelque chose de presque naturel. C'est-à-dire, à force de les voir, à force de les avoir calculés, à force d'avoir utilisé des logiciels, on reconnaît la situation en jeu et on se dit, tiens, Oui. là, je sais que mon equity, elle est à peu près de 40% dans ce cas-là, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'était d'autres situations. J'ai pas besoin de refaire le calcul et d'être un pro des mathématiques pour le refaire. Mais ça, je l'ai vu suffisamment de fois dans l'ICM Trainer pour savoir que là, je suis à 40, et en fonction de la cote, du coup, on peut décider et prendre une décision qui, elle, sera positive sur le long terme. Ouais. Et c'est aussi ça, quoi. C'est aussi reconnaître un peu les situations. Et parfois, on est surpris quand on fait un peu d'ICM, justement, de la différence. On n'a pas besoin de savoir si on est à 82 ou 83%, mais de savoir qu'on est à 70-30 ou à 50-50, ça change radicalement les choses. Bah oui, tout à fait. Ouais. Comme quoi, l'entraînement, hein, dans n'importe quelle spécialité, hein, c'est de refaire les choses pour, au bout d'un moment, les réidentifier. D'où les exercices, d'où le rabâchage sur les articles stratégiques, du coaching spécifique, répondre aux questions. Et ensuite, une fois que c'est clair pour tout le monde, et ben, chacun avance effectivement comme il peut. Et c'est aussi ça la force de la Shark School. C'est que justement, là, tu as 3 profils d'élèves, des gens avec de l'expérience, des gens sans expérience, et chacun a pu y trouver aussi un intérêt. Et ça, ils peuvent le dire par eux-mêmes. Ouais. C'est ce que je veux entendre. Et puis, on va leur rendre hommage à ces 3 élèves qui sont là, qui représentent les autres, et évidemment aussi. Hein, vous êtes là pour parler au nom de tous les petits sharks maintenant qui sont là, hein, qui vont tous nous défoncer sur les tables. Vous avez, et ça j'ai trouvé ça vachement sympa, c'est le côté ludique et sympa, vous avez mis en place des espèces de diplômes à la fin, comment ça s'appelle, des awards en fait. Hein. Ouais, voilà, on a fait toute une série de récompenses. Alors bon, il y a quand même un truc sympa, c'est que les 3 ont décroché des trucs. Alors vous allez nous dire ce que vous avez décroché, ce qui prouve quand même que vous avez bien suivi les cours et que vous avez bien réussi et bien compris ce qui s'était passé. Alors, Justine, tiens, vas-y. Juste, je te permets, Iti, parce que j'ai pas fait ressortir en fait mon vécu là sur les feuilles de route et sur les articles, le retour sur les articles par rapport au temps que j'ai passé. Donc en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais commencé un petit peu à regarder les articles un peu dans le désordre, et après donc je suis allé grinder sur les tables. Et j'avais une courbe qui montait, mais sans être excellente. Et le retour par les cours chronologiques est organisé. Donc, et ce retour, après avoir fait 400, 500 sit and go, donc m'a permis de voir les articles en fait avec un œil et une compréhension tout à fait différente de mes premières lectures, quoi, en fait. Ouais. Et donc, c'était vraiment le plus que ça a apporté, en fait, c'est cette chronologie, cette organisation de progression d'approche des articles et des vidéos. Ouais. Parce que c'est pareil, on peut se perdre complètement dans tout le contenu qui est proposé par Poker Strategy. Ouais. Et là, c'est cette progression, on va dire, logique des choses dans l'apprentissage qui était, à mon sens, qui manquait un petit peu, effectivement, dans l'organisation et dans la présentation en fait, des articles et du contenu pédagogique. Le programme, le programme, ouais. Et ça, c'était vraiment, pour moi, le point presque le plus important dans tout ce qui a été fait. Alors, ce programme, il a été monté par Erkil et il a été aidé par Julien. Comment ça s'est passé? Vous l'avez monté comment, ce programme, exactement? J'ai essayé de de reprendre les choses dans l'ordre, comme il disait. En sit and go, c'est assez simple et il y avait quelques difficultés au bout d'un moment parce que quand on arrive à avoir des choses un peu plus précises, on est obligé de passer un petit peu au début du côté pré-flop deep, puis post-flop, de voir la base et ensuite de passer, de revenir une fois qu'on fait le post-flop, de revenir une fois sur le pré-flop plus en profondeur parce qu'on est obligé d'avoir des bases au début, surtout parce que les gens commencent à jouer et on veut qu'ils aient des bases surtout, on veut pas qu'ils commencent à apprendre tout ça, juste le post-flop et complètement le pré-flop, que le pré-flop, 100% de pré-flop et puis ensuite, une fois que c'est complètement acquis, passer sur le post-flop et donc garder un gros leak pendant 5-6 semaines.
Donc c'était pas évident de gérer ça, à quel moment il fallait faire le passage de l'un à l'autre et puis de revenir de l'autre à l'un. Mais à part ça, c'était une progression quand même au final assez logique dedans. Lorsqu'on disait bon pré-flop, il y a des choses très simples, un peu plus compliquées, puis encore plus compliquées, donc on va les faire dans ce ordre-ci. Et puis c'est pareil pour le post-flop, il y avait des choses d'abord basiques, puis on a vu comment augmenter un petit peu son jeu, jouer peut-être un peu les tirages, voir dans quel cas on les joue, dans quel cas on les joue pas, puis voir le jeu deep, le jeu moins deep, le jeu en fin de partie, et faire la différence en tout ça, connaître un petit peu les adversaires. Donc tout ça, c'était une progression, je pense, qui n'est pas donnée dans Poker Stratégie au début, parce qu'on a la liste des articles qui sont classés par bronze, argent, gold, mais qui n'ont pas un sous-classement. Et c'est ce sous-classement qu'on s'est forcé de faire là, et qui, à mon avis, est vraiment le plus de cette Shark School, et qui, j'espère, pourra être rendu à toute personne qui arrivera sur Poker Stratégie. Elle pourra trouver cet ordre. Je sais pas encore comment, on en a un petit peu discuté avec Julien, c'est pas encore mis en place tout ça, mais je sais pas, rendre visibles les feuilles de route ou ce genre de choses pour que les gens disent... Ça c'est fait, c'est à partir d'aujourd'hui, les feuilles de route de la Shark School Sit and Go. Toute la salle de classe est ouverte, donc ceux qui sont déjà en train de faire leur candidature pour la prochaine Shark School peuvent déjà avoir une idée d'à quoi ressemble une feuille de route à la fin d'une Shark School. Tout est ouvert et le pass a sauté. J'ai mis des posts un peu partout, mais effectivement, si vous n'avez pas vu ces messages, je vous invite à aller regarder. La salle de classe est ouverte. Voilà. Alors justement, tu parlais de feuilles de route. Là, j'avais parlé juste avant des fameux diplômes. Alors là, on peut quand même citer ce que vous avez décroché les uns et les autres. Justement, j'allais dire honneur à Justine. Ouais. C'est une bonne transition. Près de ton micro, Pédalen, s'il te plaît. Bien près. Oui, c'est une bonne transition de passer à Justine. Alors, Justine, oui. Oui, j'ai eu le diplôme pour la meilleure feuille de route. Alors, c'est quoi une feuille de route? Nous, on ne sait pas. On n'était pas à la Shark School. Ah, moi, j'ai dû tout apprendre, en fait, pour constituer cette feuille. Je ne savais même pas poster. Je n'avais même pas été... Mais c'est pareil pour nous. Le message sur un forum. Voilà, les gens qui t'écoutent, on ne sait pas comment ça marche. Alors, explique-nous, toi qui connaissais rien, comment tu es arrivé à avoir la meilleure? Alors, juste en regardant les feuilles de route des autres. T'as copié? Non, mais c'est aussi ça l'objectif. Ouais, tu peux le dire. Ah, ouais, mais c'est pas clean ça. Riged là. Oh là. Ça fait partie du jeu. Faut pas dire ça, Justine. Non, oui, je suis allée voir ce que faisaient les autres élèves. Rassure-toi, tous les grands sont inspirés des autres. T'inquiète pas, c'est normal. Oui. Ouais, au moins même le poste des mains, je ne savais pas comment faire. Enfin, voilà. Donc, ça t'a appris tout ça aussi. Bon, la feuille de route elle-même, pourquoi t'as gagné ça? Ça veut dire quoi, une feuille de route, en fait? Pour ceux qui connaissent pas, bien sûr. Hein. En fait, cette feuille de route, ça représente le travail qu'on fait à la semaine. Le roadbook, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, chaque semaine, on avait un programme avec des articles, des vidéos. Et des mains postées, du calcul ICM qui a été crescendo en difficulté au cours des 10 semaines, ça c'est certain. Et donc, au fur et à mesure, on note, on plie. C'est vrai que moi, je me suis un peu investie pour essayer que ça me serve. Donc, en faisant des schémas, des tableaux. Voilà, en fait, cette feuille de route, à partir du moment où c'est pour nous, on se l'approprie. Donc. Mais c'était quoi? Pourquoi c'est toi qui as gagné ça? C'était la plus belle où il y avait plus de photos ou quoi? C'était soumis à un vote? Sur le principe. Après, j'ai rajouté une peinture perso, mais ça, c'était au final. T'as décoré quand même, ouais. Voilà, j'ai ornementé, mais je pense pas que élu par les élèves diplômés de la Shark School lors d'un sondage communautaire au sein de la Shark School. Très bien. Qui ont élu entre eux la meilleure feuille de route, celle qui pouvait être la mieux décorée, la plus intéressante à lire ou la plus agréable aussi à parcourir. Parce que, voilà, elle le dit bien, on se l'approprie, cette feuille de route, c'est votre cahier où vous avez les cours, mais elle a une deuxième fonction aussi, cette feuille de route, c'est que c'est l'interaction que vous avez
entre votre travail et celui des coachs, puisque c'est par l'intermédiaire de la feuille de route que le coach va venir répondre à vos questions, analyser vos devoirs et vous faire un petit bilan et vous dire, bah voilà, là, tu as posté 2 mains, on t'en avait demandé 4, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu as fait une erreur où tu poses cette question très bien, je la remonte au coach et on fera une vidéo et le coach pourra reprendre un peu cette question. Donc, c'est aussi l'interaction avec nous, avec toute l'équipe d'éducation et principalement donc les coachs et les professeurs qui peuvent, par la feuille de route, accéder facilement à tout le contenu très rapidement et ainsi interagir avec vous. Voilà, c'est un lien. Quand on avait la moindre question, moi, c'était Florian. Donc, il répondait, il me renseignait, et ainsi de suite. D'accord. Très bien. Bon, bah, bravo, en tout cas, pour avoir décroché la première place. Merci. Et tu as été élu par tes petits camarades. C'est toujours sympa. Et surtout, c'est une feuille qui va nous permettre aussi de retrouver une information directement. Oui, ça sert en plus, oui, bien sûr. Oui, oui, bah oui. Oui. Ok. Et alors, les 2 autres, là, vous avez décroché un truc aussi, vous. C'est quoi? Tu vas, Pédalène, ou on garde le meilleur pour la fin, vas-y. Vas-y. Donc non, moi c'est vrai que donc j'ai fait plusieurs. J'ai été primé 2 fois en fait. Donc une première fois en tant que majeur de promo et une deuxième fois parce que j'ai un peu chaté le challenge Sit and Go qui avait été proposé sur la fin. Non, un peu chaté parce que c'est vrai que j'ai mis en place une petite stratégie un petit peu vislarde et ça va plutôt bien réussi. Ça veut dire quoi une stratégie vislarde? Tu peux développer? Ouais, je balancerai pas, hein, je donnerai pas de nom, mais c'est vrai que quand je repérais certains joueurs que je savais un peu serrer sur les tables, je savais que quand on serait dans la phase de push or fold, j'allais pouvoir style assez light, on va dire ça comme ça. Bon, bah oui, mais ça c'est c'est bien. standard, ça. C'est standard, ça. Ouais, mais tu prends moins de risques quand tu sais la réponse. Ben, ça s'appelle de l'observation, observer ton adversaire et tu sais que sur lui tu peux faire ce move-là. Mais c'est bien, Ouais, ça prouve que tu as pigé ça. ouais. Bah, c'est super, ouais. Bah, c'est très bien. Bah oui. Mais c'est normal. Oh, attention, Vislar, c'est les moves de poker. Hein. Les moves de poker, c'est un jeu de Vislar. C'est un jeu de Vislar. Hein. C'est pas très clean comme jeu au départ. Hein. C'est parce que aussi j'ai joué pile poil le quota. Quoi. Je savais que forcément plus tu joues en fait en sit and go et plus ton ROI a tendance à dégrader. Et pour se stabiliser, on va dire à la normale de ce que tu dois gagner ou jouer, enfin par rapport à ton jeu, etc. Donc je me suis pas non plus enflammé à jouer 200 sit and go pendant le challenge, quoi. Je me suis limité aux 50 qui étaient demandés, de façon à pas dégrader justement mon ROI. D'accord. Ok, ouais. Voilà. Bon, après, il faut être honnête, quoi. Il faut être honnête parce qu'il faudra voir aussi quand on aura joué 10 fois plus, quoi. Voilà, ça c'est déjà fait depuis longtemps, mais mon ROI global il est pas au même. Oui, le challenge n'avait pas pour volonté de devoir faire 2000 sit and go. On voulait que ce soit à la fois accessible en fin de Shark School en 1 ou 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'on avait laissé 2 semaines. Et on voulait pas non plus imposer 200 parce qu'on savait que la majorité des élèves n'ont pas forcément le temps de faire 100 sit and go par semaine. Ouais. Donc voilà, on voulait que ce soit à la fois accessible, à la fois quand même un nombre assez intéressant pour qu'il y ait des ROI sympas qui se dessinent. Mais la variance aidant, et puis du coup quand on analyse un peu sa stratégie, forcément ça peut payer sur 50 sit and go. Mais ça reste un très bon résultat parce qu'il faut être bon, quoi qu'il arrive, pour réussir à avoir un ROI qui doit s'approcher de 30%, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est un peu plus, ouais. Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc c'est très très bon en sit and go. Ouais, c'est énorme. Donc c'était sympa de finir sur un peu un challenge où ils pouvaient se défier indépendamment, avec chacun voire un peu appliqué sur 50 sit and go pour finir une charge. Bon, sur 50 sit and go, c'est là où il faut pas que tu run bad parce que. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont run bad, malheureusement, ça les a pas empêchés d'avoir une belle courbe gagnante depuis le début de la mais sur ces 50, bon bah on peut en perdre 30, 40. Ouais, ça arrive, c'est terrible. Bon, enfin ça c'est la vie et du poker, on le sait. Voilà, alors on va avant que j'appelle notre dernière invitée surprise qui est dans le chat d'ailleurs, demander ce qu'il a gagné à Pédalène, qui lui aussi a un diplôme maintenant. Eh bien, moi, j'ai pas eu le droit à la bannière.
Sniff. Julien, Ah, bah alors, il faut te plaindre, là, c'est Il y le a moment. il y a hein. un trade pour ça où il faut la demander, mais je vais te mettre ça tout de suite. Ah oui, Mais non, mais attends, et tu te fous de moi parce que je l'ai Vas-y, règlement de balance. Allez, hop, fight. À Jimé. Moi, j'ai perfé le free roll qui a eu. Oui, mais non, mais ça, toi, c'est pas possible. Voilà. Ah, bah oui, mais attends, dis, voilà, explique. Il y a eu un free roll à la fin, c'est ça? Voilà, il y a eu un free roll à la fin que moi je considère comme un SNG. Il y avait 26 joueurs, donc on se rapproche d'un SNG et lui considère ça SNG comme un MTT. Donc SNG il fait genre ça multitable. compte pas. Ouais, d'accord. Ouais. Oh là là, ouais, tout ça parce que t'étais le meilleur, tu te rends compte un peu. Il a chip la première place et encore il râle, quoi. Ah ouais. Bah ouais, j'ai pas eu ma bannière. Oui, parce qu'on avait mis un beau Prends la price pool et on te la un beau fait, la price bannière. pool à 200 € pour justement aussi, c'est-à-dire vraiment comme tu l'as dit, on a fait les Shark School Awards et on voulait qu'il y ait un peu tous les différents récompenses sympas. Donc on a fait un free roll avec quand même une dotation de 200 €. On a fait ce challenge, on a fait la meilleure feuille de route et on a fait effectivement les majors de promo qui ont eu au-dessus de 10 de moyenne parce qu'il y en a eu quelques-uns. Donc voilà, donc ça faisait partie de ça, mais effectivement il n'y avait pas de signature particulière prévue parce que vous allez pouvoir voir sur le forum se balader des majors de promo, des vainqueurs de challenge et des meilleures feuilles de route. Et Pédalen voudrait avoir une petite médaille de vainqueur du free roll. Donc En plus l'air était prêt à partager sa bannière avec moi. Ouais, absolument, ouais. Ah non, en mais, vainqueur du challenge, en considérant que c'était un challenge. Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est un multitable, c'est un sit and go multitable. Non, mais je comprends. La raison aussi, elle est technique, et c'est qu'il y avait 3 bannières qui ont été designées, et il faut aller en faire des designs pour changer un type de bannière. Donc il y a d'autres techniques. Ouais. Non, par contre, si tu fais ça, tu me mettras 2 tampons, oui, bien sûr, et puis un café et un Mars. Un café et un Mars. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission avec Julien, quand il est arrivé, la première fois qu'il est arrivé sur Poker Stratégie en tant qu'admin, que c'est d'ailleurs sa planète préférée, c'est Mars. Donc voilà. Et donc il y a vraiment une logique avec ce mec-là, et donc on peut le prendre au sérieux. Hop, voilà, t'as vu ça un peu comment. Bon, et alors il y a quelqu'un qui débarque de Mars, justement. Non, il débarque pas de Mars, mais il débarque de Belgique. Il débarque des States parce qu'il a immigré là-bas, puis de temps en temps il retourne en Gelbic, hein, comme il dit. Le lâcheur. Voilà, vous l'avez entendu, c'est notre ami Maxi Pouce. On le présente plus non plus. Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Salut Maxi, bon, on va très bien. Tu étais dans le chat, on a eu 2-3 petits soucis techniques qui sont apparemment réglés. Maintenant, on est content de t'accueillir. Évidemment, on a parlé de la Shark School Sit and Go. On a dressé un petit bilan et puis je pense que les poker stratèges fidèles du site ont vu les news sortir ces 2 derniers jours ou 3 derniers jours. Je ne sais pas quand c'est sorti, peut-être avant-hier ou hier, je ne sais plus. On va essayer de la remonter prochainement de façon. Ouais. Apparemment, ça les intéresse moins que le striptease de Maxi Pouce. Ils sont tous en train de dire à poil dans le coaching player. Et apparemment, c'est plus ça qui les intéresse que la Shark School, quoi. Et alors, pour les gens qui sont dans le chat et qui sont pas au courant, évidemment, après cette expérience de Shark School Sit and Go, c'était déjà prévu. On en avait parlé. Hein. On avait dit qu'il y aurait des Shark School sur le cash game. Et puis aussi le PLO. On verra hein, plus tard. Peut-être les MTT, tout ça. On verra avec Julien. Hein, tout ça est en train de se mettre en place. Et ça y est. La Shark School No Limit Hold'em voit le jour. Les inscriptions sont ouvertes et c'est Maxi Pouce qui va s'en occuper. Donc voilà, c'est pour ça que je le reçois. Et donc salut Maxi. Puis t'es prêt? T'es opérationnel? Je suis opérationnel. Ouais, on est prêt. On va faire remonter la news là ce week-end. On a déjà 220 inscriptions potentielles. Oh la vache, déjà? Oh là, c'est énorme. Ouais. On est obligé de limiter à 200 pour l'instant. On voulait limiter à 150 même. Oui, parce que grâce à de nombreux volontaires, on a pu monter effectivement. Puis avec les volontaires, les analystes, etc. On peut monter ça à 200. Ouais. Et donc on va devoir faire le tri malheureusement. Maintenant, il va y avoir des malheureux. Il va y avoir des malheureux là. Ouais, il va y avoir des malheureux probablement, mais d'un autre côté, je vois quand même des joueurs qui sont en NL50, gros gagnants avec des graphes de tarés, etc. Je pense que la première Shark School Cash Game, ça sera pas vraiment
Alors, dis-nous le à qui mieux ça va pour eux, s'adresser. Voilà, dis-nous à qui ça va s'adresser. Évidemment, si on est déjà gagnant en NL50, c'est pas la peine alors. Non, c'est pas la peine. En fait, on essaye de prendre les joueurs qui sont perdants ou les joueurs débutants en cash game ou à la limite les joueurs break-even jusqu'à la NL25 maximum, par exemple. D'accord. Oh putain, faut que je m'inscrive alors. Alors, moi, je suis à moins 2K en petite limite. Je peux y aller? Ah bah oui. Non mais toi tu C'est fait pour toi, ça. tu trop, toi. T'es rattrapable. Mais j'ai pas fait, hein, je me suis pas inscrit encore. Mais si déjà c'est complet, moi j'y vais pas, quoi. C'est-à-dire que Ah non, c'est pas que c'est loin d'être complet. Là. Pour Non, l'instant, non, c'est loin d'être on complet. comptabilise les inscriptions. On laisse les inscriptions ouvertes jusqu'au 25 septembre. Il y a quand même de grandes chances qu'il faille effectivement remplir une feuille de route. Mais si tu l'as rempli ce week-end, on considère que les premiers transferts vers les sélections, on le fera à partir de lundi. Donc, d'accord. je pense qu'il y aura, comme j'avais dit, un gros train, un gros paquet de candidatures qui ont déjà été vues et appréciées par Maxi. Et que lundi, il y aura déjà, alors là, je sais pas, je sais pas si on peut donner un chiffre, mais j'imagine une vingtaine ou une bonne trentaine d'élèves qui vont être sélectionnés. Et vous aurez jusqu'au 25 pour remplir votre feuille de route, parce qu'on a vu que certains, comme l'a dit Justine, n'avaient pas forcément les techniques pour aborder l'inforum. Ça veut dire poster, ça veut dire créer des liens, ça veut dire peut-être mettre des photos, ça veut dire tout ça. Donc là, il y a toute une phase d'apprentissage dont on a bien conscience, et c'est pour ça qu'on laisse aussi le temps à chacun de remplir sa feuille de route. Il y a déjà une entraide. Quand vous allez sur la présentation générale, il y a déjà des posts qui se sont créés avec des questions, et les poker stratèges entre eux s'aident pour créer leur feuille de route. Et ensuite seulement, la sélection se fera sur, comme l'a dit Maxi, sur le profil des élèves, leur motivation. Mais la feuille de route, comme je l'ai dit, c'est la structure de votre étude et l'interaction avec les coachs. Donc, c'est le prérequis pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir profiter à fond de la charte. Alors, très bien. Alors, Julien, comme je te tiens là, fort de cette non. la première expérience qui est réussie, on peut le dire. Hein, bravo. Oui. Bravo. Je suis très content de ça. Il n'y a pas de raison que la suite ne soit pas une réussite non plus. Mais ce que vous avez tiré les uns et les autres, toi en premier évidemment, Hercule aussi, qu'est-ce que vous en avez tiré pour l'avenir? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous pensez qu'il y aurait quand même des choses à changer, par exemple, des améliorations éventuelles? Est-ce qu'il y a eu des trucs où vous êtes dit, tiens, ça c'est pas terrible, ou Oui, ça, alors, tu vois? C'est exactement. C'est-à-dire qu'on savait que c'était une première expérience, on a mis toutes nos chances de notre côté et effectivement ça a fonctionné. Mais il y a eu aussi tout un feedback, c'est-à-dire que quand vous allez sur le forum, vous voyez qu'il y a un thread il y a toute une partie du forum qui est dédiée au feedback, aux critiques, aux suggestions. Donc là, qui ont été vraiment une porte ouverte à tout le monde pour dire, ah, tiens, moi j'ai des problèmes avec ça, là tiens, vous avez vu ça, mais j'aurais peut-être vu ça avant, ou là. J'en peux plus, mettez-moi les cours ou le programme tel jour avant, etc. Donc, ce qui nous a aidé à structurer un peu mieux le programme tout au long du parcours. Et à la fin, on a terminé avec un sondage géant, entre guillemets, pour que les élèves puissent donner un peu leurs avis sur tout ce qui s'est passé. Et on en a retiré des enseignements. Le premier que je peux citer, c'est par exemple que sur les 10 semaines, on va la couper par une semaine de break, où certains pourront s'adonner au grind et mettre en pratique des choses, ou d'autres rattraper leur retard, ou d'autres simplement prendre une pause pour reprendre ensuite. Mais la semaine de pause, un peu entre les deux, alors pour l'instant, c'est des choses qui seront débattues en fonction de comment ça va avancer, à la 4e ou à la 5e semaine, quelque chose dans ce style, pour que voilà, chacun puisse à un moment donné soit rattraper son retard, soit grinder, soit simplement prendre une pause. Et ça a été une demande, donc je pense que ça, c'est quelque chose de positif et qui va permettre à chacun de pouvoir profiter de la Shark School à fond et qu'on perde personne. Ouais, parce qu'il faut digérer quand même tout ça. Oui, c'est quand même du travail. Est-ce que vous pouvez dire que si on y va et qu'on glande totalement, on peut rien faire? Est-ce que ça fait combien d'heures par semaine? C'est comme partout, si tu fais rien, t'as rien. Ouais, au départ, on était parti avec Hercule, quand on avait bossé sur le truc, on s'était dit, bon... faut qu'on fasse un programme, faut qu'il soit chargé parce qu'en 10 semaines, faut pas glander, mais chacun n'a pas tout le temps nécessaire pour mettre plusieurs heures par jour. Donc, on avait espéré quelque chose comme 1 heure par jour en moyenne, ou alors rattraper le week-end. On s'est quand même rendu compte que c'était plus de travail que ce qu'on pensait, et que globalement, il y avait au moins 2 heures de boulot par jour. Donc certains rattrapaient le week-end, moyenne, hein. Un peu plus d'1 heure, entre 1 heure et 2 heures. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être pour nous un enseignement pour peut-être réduire un peu des devoirs, cette semaine de pause qui permettra de rattraper, etc. Mais
ça a demandé plus de travail aux élèves que ce qu'on pensait. D'accord. Ouais, ici, j'ai fait un programme, en tout cas le début du programme, qui devrait tourner aux alentours entre 1 heure, 1 heure et demie par jour en moyenne. Donc, il y a moyen de faire ça en un jour, par exemple, pour ceux qui mais qui pour ont pas la répondre à la semaine. question d'E.T., les glandeurs, c'est vrai que c'est très vite, ils peuvent se retrouver. Ah, les glandeurs vont. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, Par ça, contre, C'est pas le but. Hein. je l'avais demandé, j'ai eu très peu de retours là-dessus. C'est justement me dire un peu. J'ai eu une personne qui me l'a fait vraiment comme je voulais. De me dire un peu, voilà, cette semaine, lundi, j'ai passé 2 heures à lire les articles. Le mardi, j'ai passé 2 heures à poster les mains sur le forum. Mercredi, j'ai grindé pendant 1 heure. Jeudi, ceux qui peuvent me dire un peu ça, et je pense que Maxi, ça va l'aider aussi, ceux qui comptent s'inscrire à la Shark School Cash Game, qui peuvent lui envoyer ce type de feedback, ça nous aide vraiment après à savoir où est-ce qu'on peut gagner du temps, où est-ce qu'on peut réduire pour que ce soit plus facile à suivre, ou au contraire, là où il faut en renforcer un petit peu parce que c'est quelque chose qu'on laisse un petit peu trop de côté. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui pensent pouvoir faire ça. Voilà. Le gros gain des joueurs sur le sondage final, ça a quand même été de dire aussi, j'ai remarqué énormément, un gros pourcentage ont dit, on connaissait le contenu, maintenant on va l'utiliser à fond. Ce qui voulait dire clairement qu'effectivement il y avait un problème de structure, enfin elle est un peu éparse la structure, et là en structurant ça maintenant, la Shark School c'est aussi, je postais pas demain, on m'a obligé à le faire, je vais continuer à le faire. Je vais pas m'arrêter parce que la Shark School c'est terminé, mais je vais continuer je me suis rendu compte qu'il y avait un service, je me suis rendu compte que quand je postais des mains, j'avais des analystes qui venaient me répondre, ça ouvrait certaines discussions, et je vais continuer à le faire après la Shark School. Je me suis arrêté à cet article à la Shark School, j'ai accès au suivant, je vais le lire. Tiens, il y avait cette vidéo, je vais en regarder une autre à côté. Donc vraiment, apprendre à utiliser le contenu, structurer une base par un programme, et ensuite, du coup... Un déclencheur Voilà, aussi pour ce qui existe déjà, en fait. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment c'était vraiment dans mes objectifs de ce que je voulais apprendre à Shark School. Donc, je voulais apprendre les bases du sit and go. Je voulais apprendre un petit peu plus que les bases après, au bout d'un moment. Mais je voulais surtout apprendre à progresser, que ce soit pour les gens qui sont arrivés jusqu'au bout et qui veulent aller plus loin, ou que ce soit pour ceux qui ont fait juste les 2-3 premières semaines et puis qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le temps, mais que derrière, ils ont vu la logique qu'il y avait derrière, qu'ils ont vu ce que ça pouvait apporter de poster des mains, qu'ils ont vu comment chercher l'information, où trouver l'information, à qui demander l'information et quoi en faire derrière. Vraiment, ça, j'espère que c'est un message que j'ai réussi à faire passer, parce que faire des Shark School, c'est vous tenir par la main, mais on peut pas vous tenir par la main de A à Z, on va le faire un certain temps. Et après, si vous avez compris ce que l'on vous fait faire, à réussir à le faire par vous-même, et il n'y a plus besoin de nous derrière pour de faire de Shark School, vous pouvez le faire vous-même dans votre coin, et puis demander à un coach au bout d'un moment, tiens, j'ai tel truc, est-ce que tu peux me parler de ça, j'ai un problème sur tel article, est-ce que tu peux venir m'expliquer ça, est-ce que tu peux faire une vidéo sur tel sujet, est-ce que ou dans les analyses de main, dire voilà, j'ai tel problème, c'est récurrent chez moi, qu'est-ce que vous en pensez, comment je peux améliorer ça. Et tout ça, c'est faisable, hein, il y a vraiment aucun souci. Donc je pense qu'il faut bien saisir cette opportunité que vous offre Poker Strategy, pas seulement pendant la Shark School, mais en permanence. Hein, vous avez tous les outils qu'on vous offre pendant la Shark School sont à disposition. Il ne faut pas hésiter à les user, à les reuser, à en abuser. Mais ça, c'est formidable, ce genre d'idée, parce que ça, ce sont des déclencheurs, comme je disais, parce que un petit clin d'œil à Julien, on aime le PLO tous les deux, ça glandait depuis un moment. Maintenant, il y a des analyses de main, c'est infernal. On n'arrive plus à suivre. On est passé de 6 à 8 analyses de main en PLO à peu près par mois en janvier. On est déjà à 40. Ouais. Un rythme de ça 100 n'arrête pas. Par main, par mois, et je pense qu'on peut monter encore. Et on va monter forcément si jamais il y a des opérations comme ça. Et après, les analyses vont être débordées. Il va falloir en trouver d'autres, parce qu'ils vont pas pouvoir. Mais c'est génial, tant qu'on peut monter. Mais voilà, une belle réussite. Alors que cet outil, comme disait Erkid, comme on disait, il est là, hein, il était là, mais personne s'en servait. Voilà. Voilà, mais faut donner un coup de. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, comme ça, je postais une main au PLO et j'avais pas de réponse pendant 8 jours. C'est terminé. Maintenant, ça y est. Alors là, PLO, sur le forum, bien comme il faut, c'est génial. Vas-y, Maxi, excuse-moi, je t'ai coupé pour finir. Non, je disais que l'idéal avec la Shark School, etc., c'est que la plupart des joueurs qui commencent sur Poker Strategy, ils vont commencer à lire des articles, lire la moitié parce que le reste, ça les intéresse pas. Donc, ça va être très, très superficiel très souvent. Ici, ils vont être obligés de s'organiser pour vraiment voir les articles à fond, répondre à des questions, etc., etc., regarder les vidéos vraiment à fond
poser d'une manière interactive, etc. en plus. Donc ça peut booster vraiment beaucoup de joueurs qui sont un petit peu désorganisés dans leur façon d'apprendre, quoi. Ouais, c'est très bien. Donc ça c'est vraiment pas mal, quoi. Structuré. Ouais, c'est apprendre à apprendre aussi. C'est apprendre à jouer et apprendre à apprendre et apprendre à gagner. Alors Maxi, tu peux nous parler des coachs qui vont t'assister pour les analyses de main éventuellement? Alors, j'ai pas les noms là. Pas encore? Bah non, mais si tu les as pas encore. Si, j'ai. Alors, il y a tout ce qui est Charles, Gwendy, Cyril, Florian, il y a Nico Pipin 31, il y a Chenou, évidemment, il y a Seb, QNS. Ouais. Il y a Ryuj que je connaissais pas il y a pas si longtemps, que j'étais assez impressionné par ses analyses de main, donc je lui ai demandé de venir dans la team. Et voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout. C'est quoi, c'est une dizaine à peu près, c'est ça? Il y a à peu près 12 personnes maintenant pour l'instant. Ouais, c'est bien, c'est super. Ouais, donc, on va essayer de répartir ça correctement pour que ça soit pas non plus une charge de boulot trop importante pour eux, pour que ça soit bien fait, quoi. Bon, ouais, c'est ça, c'est le bon compromis. C'est vraiment ce qu'on doit chercher, ce qu'on va continuer à chercher au fur et à mesure des Shark School. C'est un compromis entre essayer d'être le plus personnel possible au niveau de et oui, Julien, souviens-toi, c'était la question que je t'avais posée avant que ça commence. Est-ce que les élèves vont pas avoir le sentiment d'être un peu abandonnés parce qu'il y aurait trop de monde? C'était la crainte qu'on avait. C'était mince. Est-ce que ça va pas faire trop d'élèves? Est-ce que finalement ils vont pas se perdre dans la masse? On va laisser répondre évidemment les élèves, mais moi j'estime que de ce que j'ai pu voir, on a réussi à trouver un bon équilibre, mais il est parfois difficile à trouver parce que si les analyses sont surchargées, ils ne visitent moins les feuilles, c'est plus compliqué. Et oui. Donc c'est pour ça que voilà, on va essayer et ça va être un des challenges, c'est toujours essayer de trouver ce compromis pour que ce soit quand même très intéressant. Réponse rapide des élèves, vous avez eu ce sentiment d'être bien suivi? Il faut s'impliquer personnellement si tu veux avoir une chance d'être bien suivi et après derrière de toute façon, on a la qualité de réponse. C'est justement c'est un peu l'échange, hein. Tu t'impliques et t'attends aussi qu'on te réponde aussi quand tu t'impliques dans un. Mais à chaque fois qu'on soulevait des questions ou autres, déjà on avait entre élèves, on avait déjà une amorce de réponse ou de discussion sur le sujet que l'on postait. Et donc derrière, effectivement, bien sûr, on avait tout le temps les coachs qui venaient, que ce soit pour les mains qu'on allait analyser ou qu'on allait poster. Il y avait, moi personnellement, je me suis à aucun moment senti délaissé. Que ce soit par Hercule qui chapeautait tout ça ou par les autres analystes qui faisaient c'est parfait également. C'est la peur qu'on peut avoir quand on veut démarrer un truc. Tu vois, Maxime nous dit il y a déjà plus de 200 demandes. On se dit mais je vais aller là-bas, je vais être perdu dans la masse et puis non. Bon, les mecs vont être sérieux. C'est sûr que si on s'attend à être pris par la main, on va être déçu, on va se sentir délaissé, c'est clair. Mais je pense pas que ce soit le but de ce genre de non, bien évidemment, c'est dans l'optique où on travaille nous-mêmes évidemment au départ et qu'on on donne. Il y a une implication à avoir, ça y a rien à faire. Il y a une motivation à avoir, une implication en temps et en effort un petit peu de quoi étudier, de quoi regarder les vidéos concentrées, de pas chipoter sur Skype, MSN et compagnie en même temps, etc. Quoi. Ouais, voilà. Donc ça faut se rendre compte de ce que c'est 10 heures par semaine à investir, quoi. Ouais, c'est à peu près ce qu'il faut compter. C'est une bonne dizaine d'heures. Ouais. Ça fait vraiment. Je faisais cette comparaison au début de la Shark School. Ça fait vraiment comme des cours du soir. C'est vraiment un investissement personnel pour progresser dans le poker, parce qu'on veut devenir bon, parce que ça nous plaît, parce qu'on en a marre de faire ça un peu à la va-vite et puis de jamais prendre le temps de vraiment regarder ce qui se fait. Et donc là, on veut mettre un gros coup de fouet, mais il faut le mettre. C'est pas que les coachs et l'équipe pédagogique qui va faire ça, c'est aussi la personne, c'est le poker stratège, c'est le tétard qui dit bon, moi je veux réussir, donc je mets un coup. Surtout que s'il est parti avec des downs directement, c'est qu'il a quelques leaks à corriger, donc il va avoir un peu plus de boulot que quelqu'un qui commence de zéro, quoi, en fait. Donc peut-être un peu plus de boulot, même pour ceux qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent. L'expérience, ouais, exactement. C'est tout à fait l'expérience qu'on a moins à apprendre que les autres. Alors on a plus si on est break-even. Et il faut réapprendre. Il faut en plus faire cet effort mental de dire putain, il faut que je revoie tout depuis le début, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Donc là, c'est vrai que de ce côté-là, ça apporte un surcroît de boulot. J'aimerais bien juste répondre à Arnaud qui me demande s'il y a des abandons dans les élèves, est-il envisagé de repêcher certains qui auraient été écartés?
C'est pas du tout planifié pour l'instant parce que justement au fur et à mesure que la Shark School, les semaines passent, etc., on aimerait bien justement profiter du fait qu'il y ait un peu moins d'élèves pour passer un peu plus de temps avec chaque élève. Donc que chaque analyste puisse passer un peu plus de temps, puisque au départ ça va être relativement simple, évidemment, c'est des articles basiques et puis bronze, et la dernière semaine sera probablement silver. Donc on va probablement garder les mêmes élèves, écarter ceux qui ont abandonné pendant 2 semaines ou plus. Et à ce moment-là, on pourra prendre un petit peu plus de temps pour chaque élève, quoi. Ouais, pour ajouter quelque chose, c'est vrai que ça avait été une question qui avait été soulevée lors de la première Shark School. Et dès la Sit and Go, on avait décidé que même les retardataires, tant pis, une fois que ça avait démarré, on les reprendrait pas. L'une des raisons aussi qui nous a poussé à prendre cette décision, c'est qu'on voit une Shark School comme vraiment un tout, qu'il faut démarrer de la première marche. On n'a pas envie que derrière, bah non, mais je connais déjà la première semaine, donc je peux arriver à la deuxième, ou c'est pas grave, je rattraperai le temps. On veut vraiment, comme un train, il faut que tout le monde soit dans le même wagon au départ. Il est parti et on va essayer d'aller au bout ensemble, mais on part d'une base et on va au bout. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait décidé de pas le faire. Oui, parce qu'il y a une émulation aussi il y a Voilà. une émulation quand on est ensemble qui est différente. Alors si tu as quelqu'un qui arrive au milieu, c'est totalement différent. Il y a Et certainement aussi, des étant donné qu'on complicités sait que c'est qui sont créées, des choses comme ça aussi. C'est un projet qu'on veut poursuivre. On sait qu'on veut refaire d'autres sessions. Bah oui. On sait que c'est pas quelque chose qu'on espère faire là comme ça une fois et puis mettre ça aux oubliettes. On veut essayer de construire quelque chose qui sera après récurrent. On espère que derrière on pourra faire des Shark Schools plus évolués. On espère qu'on aura plusieurs Shark Schools qui tourneront. On espère qu'on développera les variantes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à développer. Donc, on sait que il y aura d'autres chances pour ceux qui n'ont pas suivi les premières éditions. Donc la Shark School Sit and Go en elle-même, le sujet de ce soir, il y aura d'autres éditions qui seront prévues? Oui, c'est prévu. J'espère pouvoir en démarrer. Parce qu'en fait, l'intérêt de la Shark School, même si la première, c'est très compliqué à mettre en place et on crée un programme, mine de rien, derrière, on a toute une session de vidéos, de questions, de réponses, une source de réflexion entre poker stratèges, un contenu technique, stratégique, etc., qui va nous donner une base pour que la prochaine fois, ce sera plus facile pour tout le monde. Il y aura peut-être un peu moins de personnes, il y en aura peut-être un peu plus, mais on a déjà quelque chose qu'on va pouvoir dérouler, progresser, faire évoluer au fur et à mesure des demandes, des feedbacks. Mais le but, c'est que justement, tout ce contenu nous soit utile pour les prochaines, de façon à ce qu'on puisse en faire le plus régulièrement possible et que ça devienne standard d'être à une Shark School quand on est... C'est pour ça qu'on mettait l'accent sur les feedbacks qui nous intéressaient vraiment pour pouvoir s'améliorer petit à petit et améliorer le contenu, profiter de ce qu'on a et aller dans le bon sens. Ça, il faut le savoir, les feedbacks quand on est coach ou qu'on crée quelque chose ou qu'on est prof de quoi que ce soit. C'est très, très important. C'est pas, les critiques, ça se prend justement dans le bon sens. Et ça a été constructif et ils ont pris un effort particulier. Évidemment, il faut que ce soit constructif, évidemment. Mais on a eu des posts IT de feedback complet qui se déroulaient sur plusieurs pages Word quasiment, avec des détails vraiment et qui n'ont fait que nous aider, et même parfois le petit feedback ou les grands. Enfin, chacun a pu s'exprimer vraiment à sa façon. Et on a eu des choses très 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 constructives. Bon, j'ai pas forcément répondu à 100% des choses qui étaient dites, mais on en tient compte et vraiment c'est très important d'avoir ça si on veut que ça s'améliore au fur et à mesure du temps, quoi. Donc ambiance globale, ton sentiment Hercule, puisque tu es quand même avec Maxi, vous êtes au départ de cette idée. Et ça, c'est formidable ce que vous avez fait, cette idée de la proposer. Ton sentiment, bon, je sais que tu es content que ça ait réussi, mais l'ambiance avec les élèves? C'était une très bonne ambiance. Il y avait pendant les coachings et tout, les coachings spécial Shark School, c'était génial, quoi. Tout le monde était hyper content d'être là et donc ça fait plaisir à voir, hein. C'est super, quoi. Bon. Que ce soit pendant les coachings Shark School ou même pendant les autres coachings, quand on voyait les schools arriver, c'était tout de suite on le remarquait, et puis ça discutait, ça m'a permis de prendre contact avec plein de gens que je connaissais pas avant, et c'est vraiment super sympa, quoi. Bon, c'est génial. Vraiment. Et puis c'était hyper studieux, hein, beaucoup de questions hyper intéressantes, beaucoup de réflexions poussées, mais c'est normal, les mecs, je leur demandais de
de lire 2-3 articles par semaine, donc de regarder aussi des vidéos. Donc ça faisait, comme on disait tout à l'heure, peut-être 5-6 heures par semaine à absorber de la théorie. Donc forcément derrière ça... minimum, oui, parce qu'il faut la regarder, la comprendre aussi derrière. Ouais, voilà, et donc ça force à après se poser des questions, à venir les chercher les réponses, et c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais. Bon, très bien. Bon, bravo les gars, on va finir l'émission. Je vais quand même pas oublier Antoine qui est dans le coaching player, Free Clover. Qui posait une question, ce serait plutôt pour Maxi d'ailleurs, hein, il l'a posé dans le thread mais il a plus ou moins répondu, Antoine. Ouais, Maxi, tu peux peut-être donner un petit rapide aperçu de ce que c'est qu'une semaine, à quel jour on la commence, quand est-ce qu'on donne les devoirs. Je sais pas si tu as déjà ça prévu, mais... Ouais, j'ai pas ça ici, mais c'est déjà prévu. Mais en fait, le coaching, normalement, ça doit être confirmé par les créneaux libres, mais normalement, devrait être le jeudi. Tout ce qui est programme à faire, devoir, entre guillemets, etc., ça sera donné le mercredi, vérifié le dimanche, probablement. Oula, ça fait juste. Ah ouais, c'est trop juste, ça. C'est trop juste. C'était comment avec Erkil? Non, il faut que tu donnes... Ah, vraiment? Il faut que tu donnes du tu vois dimanche les au avis dimanche. des élèves en live. Alors là, tu les as en live, Maxi. À mon avis, il faut revoir ta copie là. Ouais, non, il faut que tu donnes ça le dimanche. Non. Il faut qu'ils aient la dimanche. semaine, les mecs. Il faut la semaine. Ouais, mais on on avait regardé avec Erkil. Exactement. C'est quelque chose qui à un moment donné a été nécessaire dans la Shark School Sit and Go. Pour l'instant, on va voir si en partant comme ça, ça permet quand même de structurer facilement pour que les analystes sachent à quel moment ils peuvent être disponibles. Et effectivement, si jamais on a besoin, ça c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir être très flexible. On pourra ajuster le moment où on donne les devoirs, mais il faut d'abord qu'on parte sur ça. Parce que le programme sera peut-être un peu quand même différent. C'est quand même. On voudrait mais on a conscience que. Oui, mais ça laisse à tout le monde le temps de s'organiser selon ce qui là, ils ont que le week-end. Il y en a, c'est plus le soir, la semaine, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, chacun n'a pas le même rythme pour avoir ces 6 heures. Je sais qu'au début, je comprends. Hein, le premier feedback que j'ai eu dès la deuxième semaine, je crois, c'est donne-nous tout le dimanche. Et même si on ne commence que vraiment officiellement le jeudi à répondre aux questions, ça nous permet de commencer à au moins télécharger pas télécharger, mais imprimer les articles pour les emporter au boulot, pour si jamais tout ça. Et après, j'ai eu en place la feuille de route. Voilà, tout ça, commencer à préparer ce qu'il y a à préparer. Et je pense ils ont l'air tous unanimes. Non, mais tu l'avais déjà pas parce que chacun a ses propres contraintes et on peut pas. Par contre, il faut bien l'expliquer. Parce que ça a été reproché à la fin. Il faut bien que tout le monde soit au courant que officiellement ça commence le jeudi, donc après le coaching. Ouais. On vous donne tout avant pour que vous puissiez commencer à préparer, mais pas pour que vous commenciez à le faire. Une petite réflexion, le jeudi après Calling Station, excuse-moi, laisse-les quand même écouter un peu l'émission du site quand même. Ah oui, on va arranger ça. De toute façon, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis très très flexible. Donc je ferai en sorte que chaque fois qu'il y a un souci quelconque ou n'importe quoi, on va modifier. Ici, ils ont l'air effectivement tous unanimes, tous ceux qui sont invités par Eti. Donc j'en prendrai compte. Vraiment. Non, on a vécu ça 10 semaines déjà. Donc, mais c'est ça qui m'intéresse évidemment. Ici, mon programme est probablement un rien plus léger que Sit and Go parce que ça a été reproché un tout petit peu que c'était effectivement un tout petit peu lourd. Donc j'aimerais bien passer plutôt 2 heures par jour, plutôt passer à 1h30 voire 1 heure pour les plus rapides. On va regarder. Je vais en parler beaucoup avec Erkil. On en a déjà parlé. C'est vrai qu'on avait décidé de faire ça le jeudi après le coaching. Mais maintenant, si la demande est vraiment OK, dimanche, on veut avoir notre truc pour la semaine et faire ça au boulot tranquillement quand on va aux toilettes. T'as les enfants, la famille, les amis, le week-end. T'as déjà tout ça partagé déjà dans le temps normal avec le poker. Ça crée des heures. Tout à fait. Je bien passé. Moi, je préfère aussi. Je suis comme Maxi. Je préfère aux toilettes plutôt que le PDF. Je l'imprime. La doc au chiottes, c'est quand même plus sympa. Bon, enfin bref. Tant que la semaine est suivie en termes de début et de fin officielle, ça ira. Et pour ajouter bien que tout le monde le comprenne, quelque chose pour le démarrage, on a eu conscience aussi que certains, par exemple, qui démarraient complètement le Sit and Go, ont pu subir quelques problèmes lors du premier coaching à cause de termes ou de choses qu'on pensait carrément basiques. Donc là, avec Maxipousse, on a prévu un pré-coaching, c'est-à-dire que la Shark School officiellement va commencer le 27, mais je crois que c'est un mercredi, donc le 26, il va y avoir un coaching spécial
pré-Shark School, D'accord. où là, l'objectif, ça va être vraiment de parler des bases, archi-bases, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur le site, viennent d'arriver au poker, viennent de se dire, tiens, je vais m'intéresser au cash game, au no limit. Donc, c'est voir les bases quand on parle d'une table de poker, qu'est-ce que c'est que les différents types de relance, les mises, ce qu'on cherche, l'equity, un certain nombre de définitions basiques. Vous pourrez poser toutes vos questions aussi, c'est-à-dire que le but, c'est que vous veniez vraiment avec toutes vos questions basiques, parce que vous vous dites, oula, si je connais pas ça, je risque d'être perdu dès le départ, de façon à ce qu'on fasse qu'on mette un peu tout le monde sur avec une base minimum de savoir pour démarrer officiellement à Shark School le lendemain. Donc pensez-y, on fera une news là-dessus, mais il y aura ce qu'on appelle un coaching pré-Shark School pour tous ces élèves qui vraiment apprennent des bases et qui ne connaissent pas encore grand-chose. Ouais, et Dambo, Zigbond, etc., qui viennent très très souvent au coaching, pourront venir et poser vraiment les bêtes questions qu'ils n'ont jamais osé poser, quoi. Zigbond, il pose des questions bêtes, Zigbond ? Non, mais justement, non, ils n'ont jamais osé. Et puis après, ils s'amènent, c'est quoi un 3-bet light ? C'est quoi un 4-bet ? C'est bien mettre 4 fois la mise. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il est moqueur, c'est Maxime. Non, mais par contre, sur les questions, il a exactement raison sur le type de questions qu'on espère. Oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de questions bêtes au départ. Hein. On peut, si on est totalement débutant, il n'y a pas de questions bêtes. On a le droit de poser des questions. Non. Okay. Il faut oser les poser de toute façon. C'est comme ça qu'on avance. Au départ, on connaît rien à un truc. On pose des questions bêtes qui peuvent paraître bêtes pour des gens qui connaissent, mais non. Quand on débute dans un truc, c'est pas une question bête du tout. Il faut oser les poser. Comme je dis souvent, j'ai mis plusieurs années à voir la différence entre un bet et un raise. Bon, après, au bout de 3 ans, c'est un peu étonnant quand même de poser ce genre de questions, mais au début, c'est normal. C'est le player qui lui a dit exactement ce que c'était. Après, on aura un glossaire français et anglais, évidemment, parce que vous remarquez que sur les vidéos et les coachings, ça a été reproché une fois par un flamand de Belgique, ça a été très drôle. C'est, on utilise beaucoup de termes anglais, en fait. Ah, c'est un flamand qui a dit ça? C'est assez amusant. Trop fort, quand même, qui vient sur la communauté française pour un peu apprendre le français et qui était là, merde, les gars, vous utilisez beaucoup trop de termes anglais. Mais c'est parce qu'il voulait apprendre le français. J'ai essayé 2 fois. J'ai essayé 2 fois pendant des coachings d'utiliser que des termes français. Franchement, non, mais Max, décide de le faire. Alors ça, c'est un débat qu'on a déjà eu ici. On en a discuté. Pourquoi pas? Mais il se trouve que la langue internationale du poker est l'anglais. Moi, je suis pas du tout fort en anglais. C'est pas un gros effort d'apprendre les 3 mots qu'on doit connaître en anglais, tu vois. Bet, 13. Bon, cela dit, tu peux dire. À la place de quelqu'un qui arrive sur le site parce que il veut se mettre au poker, etc. C'est pas forcément au familier. Oui, c'est vrai. Et pour ces gens-là, et pour tous ces poker stratèges-là, on a besoin aussi de mettre les choses un peu à plat sur effectivement ce vocabulaire qui paraît basique pour 99% d'entre nous. Faut un dico belge aussi, parce que un dico belge. Ah oui. Non, mais ça, alors ça. Ouais, mais ça, je vous donnerai des infos sur ça aussi. Ça, Maxi, il est spécialiste. Bon, je voulais finir parce que par là, je voulais quand même poser la question de Freak Lover, qui était plus destiné au cash game, donc à Maxi. Bon, il a déjà un peu répondu, tu as entendu tout à l'heure, Antoine, mais d'abord, il disait Shark School rime avec Shark Cool. Je pense que si tu as entendu l'émission, je pense qu'ils sont sympas les gens, quoi. Ça, je pense que oui. Donc sa question c'est je grind, pardon. Je suis français, tu vois, j'essaie de faire des efforts aussi. En NL100 200. Donc voilà, bon déjà. Il y a un début de réponse, c'est non à la fin, mais bon. Et il dit quand même un truc qui est important. Parce que ça pousse à une réflexion. Moi, quand il pose cette question, ça me pousse à une réflexion en tout cas. Et je veux voir ce que Maxi en pense. Il dit, je suis perdant en jeu, mais gagnant grâce au reg-back. Donc, on va dire qu'il y a pas mal de... Il n'est pas reg-back pro parce qu'il ne joue pas toute la journée. Je le connais, Antoine, il ne joue pas toute la journée. Mais bon, il y a des gens qui font ça, qui ne gagnent pas et qui sont reg-back pro. Alors, donc, bien ou pas bien? Est-ce une technique d'école? C'est pas une technique d'école en tout cas. C'est pas celle que nous on va mettre en place. Ouais, c'est pas du tout ça. Ici, moi je vais privilégier au début en tout cas pas de multitabling ou très peu de multitabling en tout cas, ce qui est une des raisons souvent où les joueurs sont break-even et rig-back pro entre guillemets.
Donc ça va être vraiment, vraiment porté sur la qualité de jeu, la réflexion, les ranges adverses, la façon de jouer correctement suivant les adversaires, les lignes de mise, etc. À la fin de la Shark School, ça devrait être quelque chose, un réflexe chez la plupart des joueurs. Ce qui n'est probablement pas le cas chez les 3/4 des joueurs de la NL25-, ça c'est sûr et certain. Donc c'est certainement pas un jeu robotique et pour dire tiens je vais être à 0 big blind par 100 mains ou moins une demi blind par 100 mains mais je gagne le rake back plus les bonus et compagnie. Voilà. Ça c'est certain que non. Maintenant ce que je conseillerais à des joueurs qui sont en NL100, 200 qui sont vraiment réellement perdants rien qu'en gain, c'est de descendre de limite et de reprendre des articles, etc., etc. Si maintenant les joueurs sont en NL100 et 200 posent leur candidature et disent mais je suis gagnant avec le rake back, c'est probablement pas assez perdant pour reprendre tout depuis le début en basique. Ils ont probablement des bases suffisantes pour réapprendre un petit peu correctement, je pense. Par contre, s'il est en NL100 et qu'il arrive même pas à être gagnant avec du rake back, à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de redescendre complètement, de prendre toutes les bases pendant 9 semaines à 10 semaines. Ben oui, de reprendre à zéro les bases, ouais. Malheureusement, ça va pas être les premiers candidats à être pris. Clairement, c'est ce que je disais, c'était tous ceux qui sont break-even, perdants ou qui ont jamais joué ou qui sont vraiment tout à fait débutants, qui vont être pris en premier. Après, s'il y a la place, s'il y a plus de place dans les 200 joueurs, donc si j'arrive pas à remplir 200 joueurs avec ceux-là, ce qui va déjà être chaud à mon avis, à ce moment-là, je trierai au cas par cas vraiment pour voir qui est le meilleur candidat possible pour que ça soit le plus intéressant possible pour la personne. D'accord. Voilà. Bon, bah très bien. Bah Antoine, t'as ta réponse. Maintenant, c'est pas exclu. Je finis là-dessus. Ouais. C'est pas du tout exclu et c'est même relativement prévu. On n'a pas de date, on a quoi que ce soit, mais de continuer Shark School Promotion 2 qui sera à partir de Silver jusqu'à Gold. C'est-à-dire donc des gens ne désespérez pas, ceux qui sont là en NL50 break-even en disant ouais merde, etc. Je suis pas pris pour la première. Ne désespérez pas. Je pense que ce programme-là, Silver Gold, sera beaucoup plus adapté à vous, quoi. Bon, très bien. Et puis comme on disait tout à l'heure, ce qui va être fait par les autres, vous pouvez très bien reprendre leur feuille de route et puis resuivre le même programme après la Shark School. Et ça n'empêche pas de le faire, c'est pas parce qu'on n'est pas dans la Shark School qu'on peut pas suivre les articles qui ont été faits, regarder les vidéos qui ont été faites et progresser de la même manière que ceux qui ont suivi la Shark School. Ce sera un peu moins efficace, bien sûr, parce qu'il n'y a pas la pression qu'on vous met, donc qui vous force à avoir ce volume de travail. Et il n'y a pas non plus le feedback des analystes, mais c'est déjà un gros travail qui est fait, qui aidera plus d'un, ça c'est certain. Bon, et écoutez, on a fait une reprise avec une émission qui a évidemment, comme d'habitude, dépassé de beaucoup l'horaire imparti. Mais c'est quand même à cause du chef aussi, un peu, parce qu'il a quand même foutu la zone à un moment donné, quand même, dans l'émission. Salut Mike. Je vais finir en demandant tout simplement une question toute bête aux gens qui ont participé, les 3 qui sont là. Et puis, éventuellement aussi, vous pouvez répondre dans le chat. Maintenant que vous avez cette expérience, qui était concluante pour vous 3 en tout cas, au niveau poker, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Justine ? Shark School SNG. Alors, c'est pas Justine, c'est Lire, hein, donc l'air. L'air de rien. Ah, j'y arriverai pas, mais j'essaye de parler anglais. Mais pourquoi t'as même pas besoin de parler anglais. Pourquoi il prend un pseudo avec 3 L, un E et un R ? Déjà, il y a 5 lettres, il y a 4 consonnes, tu vois. Putain, j'étais persuadé que c'était une fille, l'air. Ouais, moi aussi, ouais. Mais après, je l'ai rencontrée en live. J'ai pas eu envie de la draguer, dis donc. Ah ouais, là, c'est de la déception, ça. Ah oui. Ouais. C'est terrible. Est-ce que ça peut me coûter mon inscription à la Shark School ? Non. Ouais, je privilégie les filles, d'ailleurs. Je vous avais pas dit, mais je privilégie évidemment les filles avant toute chose. Bah oui, débutantes ou mais Shark 200, c'est mais éventuellement, si elles sont asiatiques, c'est mieux. Hein ? On est d'accord ? C'est les premières, ouais, ça c'est ça. Il n'y a même pas, il y a pas photo. Enfin, même pas besoin de le dire. Bon, alors, donc, toi, tu vas continuer Sit and Go, alors. De toute façon, on a mis en place des groupes de... Enfin, en fait, ce qui est ressorti en plus de la Shark School, c'est les groupes de travail. On continue, en fait, derrière la Shark School, à continuer à éplucher les contenus, les vidéos. Voilà, on continue à bosser, quoi. Bon, bah, très bien.
Justine? Moi, du PLO. Ah bon, ouais, je dis Justine à chaque fois, c'est un mec qui me répond. Mais c'est dingue ça, putain. T'as vu? Bon, alors, Pédalène. Du PLO. Ah, tu vas faire du PLO, toi, parce que les sit and go, finalement, t'en as marre. Bah, j'en ai marre d'être perdant. Non, mais attends, t'es pas perdant, t'as gagné. Ouais. Non, mais le PLO, ça me branche bien. Bon. D'accord. Mais Par contre, aussi, à l'heure des bilans, il y avait deux petites choses aussi que je voulais dire sur ce qui a été dit. oui, La vas-y. première, c'est au niveau des élèves. Il y a une chose qu'il faut se mettre dans la tête et qui est vraiment claire, c'est qu'on n'a rien sans rien. Et on se pointe pas dans une char school en disant, moi, je vais juste me contenter de lire les articles, je vais bâcler les devoirs et tout se passera bien, je vais devenir gagnant. Non. Ouais. Il faut aussi donner de soi et il faut vraiment avoir la volonté. Tu le confirmes, on l'a évoqué tout à l'heure. Hein. Ouais. Et je sais pas s'il n'y a pas un problème avec le coaching player. J'ai essayé d'écrire dedans, ça n'a rien fait. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à ce qu'a dit Julien à un moment donné. Si ça se trouve, ils n'entendent plus. Ah. Vas-y, continue, moi, alors. ça a marché, moi. Vous nous entendez tous? C'est moi qui en chie alors. Je vais le relancer. Non, mais bon, c'est Arkil qui déconne. Ça marche. Ouais, ce C'est soir- Hercule alors qu'il foutait Ouais, la merde. c'est la reprise, c'est la reprise. Hein. Il faut que toujours que Hercule ce qui a pas soit envie de... soit les admins, soit les Son coachs. émission tranquille. Non, Ouais. il parle trop, lui. Putain, que j'ai quand même été cool. Hein. Putain, c'est dingue ça. Justement, je vais peut-être pop qui reprendre se un fout de peu la poire. les choses en main là, parce que au moins ça aurait été pour dire un truc intéressant, Arkil, que tu m'aurais coupé la parole, j'aurais apprécié. Mais là, vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Ça fait la laine. Ouais, mais justement, moi, je dis des choses intéressantes. Ah oui, vas-y. Oui. Donc, Voilà. La deuxième chose, c'était par rapport à ce qu'a dit Julien à un moment donné, où il a dit la char school, elle appartient avant tout aux élèves. Et là-dessus, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, c'est un véritable échange. Il a dit on aurait pu mettre n'importe quel coach, on aurait pu mettre n'importe quel analyste et tout ça. Non, c'est pas vrai. Les analystes et les coachs qui ont assuré cette char school étaient clairement à la hauteur. Ils ont fait un encadrement qui était vraiment super. Et c'était vraiment un échange gagnant-gagnant. Et je crois que la véritable char school, elle est là. C'est l'échange gagnant-gagnant entre les coachs et les élèves. Et c'est pas que d'un côté ou que de l'autre. C'est vraiment un tout. Voilà. Ouais, c'est très bien dit. Très bien. Ouais, je t'interromprai plus, ça va. Ouais, tu vois, en plus, ouais, c'était pour te dire un truc gentil. Alors, vraiment, nul. Hein. Aucun savoir-vivre, ce Hercule. Bref. Et Justine, je ne sais pas si elle a disparu parce que je lui ai posé 3 fois la question. Non, je suis là, Ah bon mais j'arrive pas à remplacer une, en fait. Ah oui. Mais il faut À chaque fois, t'imposer. vous la coupez, vous avez pas honte? Ah, Mais tais-toi donc. Ça, c'est incroyable. Quoi. mais il faut oser, Justine. Mais alors, c'est toi qui vas. Rentre-leur dans le lard, vas-y, exprime-toi. Quoi. Allez, faut t'imposer. Déjà, tu Tu t'es. veux, je kikiti, ça va Bon, t'aider. écoute, ça suffit, Hercule, maintenant. Hein. Oh. Justine, tu t'es déjà imposé puisque c'est toi qui a eu la meilleure feuille de route, donc bravo. C'est toi qui vas faire la conclusion de l'émission. À quel âge, Justine? On va pas s'en sortir là. Je le Heureusement sens, qu'on n'a pas en plus Salomon, quoi. Ah non. Non, mais sérieusement. J'avais vu son trade aussi, oui. C'était juste pour voir si j'avais un bon read sur le fait qu'elle savait pas faire des hyperliens sur le forum, etc. Ouais. T'as entre 30 et 50 ans, c'est ça? Ouais, t'es large. Oui, Tu veux pas prendre de risque? T'as vu En un peu plein milieu. Là, t'es large, en plein milieu. Ouais, mais tu sais, t'as pas vu ses vidéos parce que t'es pas gold encore peut-être, Justine, mais quand il analyse les sharks, il fait les diminutions de range. D'abord, il a une range, c'est 100%, quoi. Voilà, Enfin, elle est quand tu même vois, assez large. puis après, il a fait 35 ans, il se trompe pas trop, tu vois. Non, Et puis clairement. après, il diminue, tu vois. Et après, il va te dire, et toi, t'es né en octobre, toi. C'est un shark, hein, attention. Ouais, 40 Bon, on va laisser parler un petit peu, là. C'est juste le bon âge en plus, 40 ans. Ouais, c'est bien. C'est ce qu'il préfère d'ailleurs. Est-ce que T'es t'as les marié yeux, Bon, pour les yeux conclure. bridés? La SNC. Parce que si t'es marié, c'est pas grave, moi aussi. Ah, il est pas jaloux en fait, ouais, c'est ça. Il est pas jaloux, quoi. Bon, non mais franchement, Maxi, c'est n'importe quoi. Vous voyez, On vient de perdre 10 inscriptions à la char school. et voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une nana qui avait mis leur Il y avait feuille de route, 3 hein, nanas dans le coaching player, elles se sont tirées, tu vois. Pas grave, il en reste toujours 210. Je m'étais inscrite pour la CG, je sais pas si je vais y rester. Non, mais... Non, voilà, j'aimerais bien pouvoir participer à la cash game, la Shark School.
Et pour le Maîtrise. SNG, eh bien, je continue parce que en fait, cette école m'a donné des bases, ça c'est certain. Mhm. J'ai gradé du tonnerre pendant une période et je vois que mon jeu n'est pas suffisamment solide, donc Justine, je continue de travailler. Quoi. Justine, Voilà. mais sans déconner, t'as quel âge? Bon, c'était une plaisanterie. Ok, non mais bon. Non, S'il y en a un à Paris qui veut bien lui mettre une calbotte, pour moi, je lui rendrai plus tard. D'accord. non mais sérieux, mets en tu vas donc continuer là? Non mais là, je suis sérieux. Non, c'était à cause de Maxi. Il détourne toutes les conversations. Alors. Kitty, je vais te coacher un jour. Ah hein, oui, je te d'accord. promets. mais ok, mais aux États-Unis alors. Ouais, tu viens ici. Ouais, et, je préfère venir là-bas, ouais. Tiens, je vais te donner un site très important pour toi. Je Ouais. pense que c'est bien que tu parles pas anglais. Bon, Justine, tu vas continuer en sit and go donc et tu penses que là maintenant t'es Tango et cache-game, oui. ouais, Maxi, tu vas la revoir donc. Ok, je vais. A priori, hein. A priori, oui. Voilà. Mais maintenant, tu penses, ce qui est important, c'est que tu penses que tu sais que par rapport à ce que tu as fait avant d'être rentré à la Shark School, tu penses que maintenant, quand tu vas rentrer sur une table, tu vas savoir ce que tu fais et tu vas savoir comment jouer les autres adversaires, contrairement à ce que tu avais avant. Je joue mieux, c'est Ouais. certain, mais je redescends un peu de limite parce que j'ai monté un peu haut, je pense. D'accord. Voilà. Ok. Mhm. Donc, doucement. Mais tu sens quand même que maintenant, tu as Que le mon jeu est bagage. meilleur, oui, ça c'est certain. Ouais, t'as le évidemment. bagage pour, quoi. Mhm. Ouais. Ah bah, faut pas monter trop vite de limite, sinon... on Une peut se bonne broquer. gestion de bankroll. Hein. Ouais, bah, alors, Voilà, là, voilà. tu peux lui demander à lui. Hein. Il a la bankroll pour jouer en NL10K, mais il joue en NL100, quoi, en gros. Ouais, va dire ça à full tilt et après on en reparlera. Ah, t'as de l'argent là-bas, toi aussi? En tout cas, moi, je conseille vraiment à tous ceux qui connaissent pas, ou même ceux qui savent jouer, de prendre le temps de participer à une Shark School, parce que ça redonne toutes les bases pour ceux qui les ont pas. Enfin, ça permet de retravailler. Enfin, c'est très riche. Ok. J'ai pas de mots, hein, j'ai tout écrit sur la feuille. Maintenant, j'en ai plus ce soir. Ah bah nous, on les a pas vus, les feuilles, c'est dans l'émission de radio. En plus, tu peux le dire en direct, Voilà. c'est ça qui est bien. Et bon, bah voilà, bon, bah c'est très bien. Bon, écoutez les gars, les gars et les filles, hein, bien sûr. Et la fille, bon, ça se dit pas la fille. Hein. C'est vraiment presque péjoratif. On dirait que c'est Maxi qui parle, tu vois. Oh non, j'ai jamais, alors, jamais, moi, j'ai dit jamais ça. utilisé de terme péjoratif en parlant d'une femme. Non, quoi. c'est vrai. Parce que la fille, non, la femme. Hein, c'est pas bien, c'est pas beau. Ah, la femme, déjà, oui, c'est mieux. Ah, d'accord. Dans Ok. 40 ans, Attends. tu vois, je veux dire, c'est parfait, quoi. La femme. Ouais. Bon, Bon, Maxi, pas écoute. tout ça, mais ouais, On finira par le savoir. on a des choses à faire, hein, finalement. Hein. C'est pas tout ça, c'est pas qu'on s'ennuie. On est en bonne compagnie, mais on va se quitter. Hein. Il n'est Voilà, pas de c'est- bonne c'est- compagnie qu'on te quitte. C'était donc la première de la saison numéro 3 finalement, hein, et c'est la Calling Station numéro 52 consacrée à la Shark School Sit and Go et évidemment un petit enchaînement avec la Shark School tout court qui va continuer avec la Shark School Cash Game avec Maxi. Et ben Dur la reprise. ouais, c'est un peu dur la reprise effectivement, et on a J'étais eu interrompu. quelques petits problèmes techniques, mais je qui vois sont vraiment pas de quoi tu parles. finalement pas trop graves. On va Et toi, essayer il dit quel âge déjà? Oh là, moi j'en ai plus d'âge, moi, tu sais. Je suis hors d'âge comme les bons. Écoute, il a l'âge pour tenir 2 heures sans l'épicé, quoi. Donc, Ouais, mais là, justement, justement, je me dis que il serait temps. à l'étape suivante. Ah, les salauds. C'est peut-être un mauvais rythme que t'as là. À un moment donné, ça résonnait. On se demandait dans quelle pièce il était, quoi. Non, c'est sa poche à vessie qui fait ça. D'accord. Bon, les gars, merci pour ces compliments, ces encouragements. J'y vais de ce pas, d'ailleurs. Mais avant, j'ai une fonction. Je dois lancer le générique de fin. Donc, je vous salue tous. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Calling Station numéro 52, c'est terminé. Salut à tous.
Au revoir à tous. Salut tout le monde. Salut, ciao, ciao. Allez, générique de fin. Ciao, ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.